Nous avons fait une grande étude et nous avons découvert qu'il y avait un certain écart, un certain gap entre les hommes et les femmes pour tout ce qui concerne l'investissement. Donc on a vu que les femmes sont moins nombreuses à investir et qu'elles investissent un montant moindre. La première raison qui explique les différences en termes d'investissement entre les hommes et les femmes, c'est le fait que les femmes ont en moyenne une moindre accumulation de richesses sur l'ensemble de leur carrière à cause des inégalités qui existent sur le marché du travail. En deuxième position, on remarque que les femmes ont tendance à avoir une plus grande aversion au risque que les hommes. Et donc elles sont plus pessimistes quant aux gains qu'elles pourraient éventuellement faire et elles ont tendance à avoir des comportements plus prudents. En dernier lieu, on remarque que les femmes ont tendance à avoir une vision à long terme et moins d'excès de confiance. Et ça, c'est plutôt positif quand on cherche à faire grandir son patrimoine et qu'on ne cherche pas à spéculer. Partant de ce constat, nous nous sommes donnés comme mission de chercher à démystifier l'investissement afin de donner à chacun et à chacune toutes les clés en main pour faire les bons choix. J'essaie effectivement d'investir. J'ai commencé par une épargne pension plus jeune et ensuite une épargne récurrente. J'ai acheté ma maison. Comme tout bon Belge, j'ai aussi investi dans un appartement et j'essaie encore d'investir aujourd'hui. Pour être honnête, je n'ai pas toujours le temps de suivre les bourses et les actions moi-même. Donc en fait, je fais confiance à mon intermédiaire chez ING. Les critères dans mes investissements, c'est d'abord que l'investissement soit en phase avec mes valeurs. En l'occurrence ici, je n'investirai jamais dans des entreprises qui n'ont pas vraiment un projet avec un impact positif sur la société. Comprenez ce dans quoi vous investissez. Donc renseignez-vous, n'investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Le deuxième élément, investissez dans quelque chose, dans un projet qui correspond à vos valeurs. Et le troisième élément, tenez toujours compte du moment où vous aurez besoin de cet argent. Mon principal conseil aux futurs investisseurs serait de commencer tôt, de commencer même peut-être petit, mais pour avoir un horizon de placement le plus long possible et surtout diversifié.